Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un peu exceptionnelle. C'est une vidéo qui est vraiment qui est collector si je peux dire. C'est pas quelque chose de très traditionnel. Je pense même, pour tout vous dire, que c'est la première et la dernière fois sans doute que je présenterai Athènes Engin. Tellement il est insolite, si je puis dire, et n'a à faire sur ma chaîne qu'au titre de la collection et de ce qui se faisait, on va dire, d'antan. Voilà. Ça me permettra également, c'est plus l'occasion de traiter un sujet que de présenter l'arme en question. C'est- Ça fait partie de ces sujets voilà, où on traite le sujet et l'arme en question. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter un revolver d'alarme. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qui nous présente un revolver d'alarme? On s'en fout. Qu'est-ce que ça fait sur cette chaîne? Vous allez voir. Vous vous doutez bien que si je vous le présente, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent ma chaîne, c'est que ça a un intérêt. Sinon, je vous le présenterai pas. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter un revolver de la marque Rom RG des années 80, un 22 à l'arme. Voilà, voilà ce que je vais vous présenter. Donc il s'agirait du modèle RG14, donc Rom RG14. Comme d'habitude, si vous voulez avoir de plus amples informations sur les armes, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description. Hein. Je vous mets des informations dans la description. Ça n'est pas pour rien. Donc on va tout de suite passer au concret. Je vais immédiatement vous présenter cette arme. Donc ce pétard, le voici. Il s'agit donc d'un rhum, donc d'un 22 à l'arme. Voilà. Donc bien évidemment, pour éviter de me prendre des réflexions à la noix, on est sur YouTube, donc contrôle visuel et tactile du barillet. Voilà, il n'y a rien. On peut refermer le pétard. Donc, il s'agit d'un revolver. Vous voyez, on peut voir les plaquettes. Tac, 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 tac. Voilà. Vous voyez, RG, on voit, je ne sais pas si vous voyez l'inscription. Voilà. RG. Et là de l'autre côté, je vais vous montrer aussi. Voilà. Donc, il s'agit d'un revolver des années 80, donc à l'arme, donc qui était connu, surtout connu de nos anciens tireurs, parce que cette arme à l'époque était très facile à transformer. Alors ça n'est pas bien évidemment, ça n'est pas le cas de celui-ci, mais cette arme était très facile à transformer à l'époque, puisque il était facile de retuber, de remettre un canon en acier. Et il suffisait simplement à l'époque de changer le canon et de changer le barillet pour avoir finalement quelque chose de parfaitement fonctionnel. Puisqu'en fait le ROM RG14 est un revolver qui existait donc en type, on va dire en balle réelle, et il avait son équivalent en arme d'alarme. Donc concrètement, sans inciter à quoi que ce soit bien sûr, mais concrètement à l'époque, ceux qui voulaient transformer ce type d'arme, eh bien ils avaient simplement à changer le canon, le barillet, en mettant un barillet et un canon en acier.
et donc ils avaient une arme parfaitement fonctionnelle. Donc bien évidemment, ça n'est pas le cas de celui-ci. Celui-ci a un intérêt justement d'être dans son état d'origine. Il a aussi l'intérêt qu'il coûte pas cher, hein. C'est des petits revolvers d'alarme qu'on trouve pour une bouchée de pain et qui ont un intérêt pour la collection, hein. Donc l'arme fonctionne en simple et en double action. D'accord? Vous pouvez tirer comme ça, ou alors armer l'arme et tirer comme ça. Alors, j'aime pas laisser l'arme percuter puisqu'il s'agit d'une arme à percussion annulaire. Donc, voilà. Donc, on a un barillet de 6 coups. Alors, il y a pour extraire, vous voyez, pour extraire les cartouches, on n'a pas de ressort au niveau du rochet, comme ça, vous voyez. Tac. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de ressort au niveau de l'extracteur. Bon, pour l'avoir essayé, personnellement, je trouve que c'est pas plus mal. En tout cas, sur ce type d'arme, ça fonctionne très bien. Donc, l'ouverture de l'arme se fait par cette partie ici. Concrètement, je mets mon doigt ici et je tire. Et voilà, l'arme s'ouvre. Donc, au niveau de la visée, même si ça sert à pas grand chose sur un alarme, voilà. Au canon. Donc vraiment à s'y méprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas. Une personne qui se retrouverait face à cette arme, on dirait vraiment un vrai quoi. Il est vraiment bien foutu. Donc voilà. Après, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce type d'arme, hein. Il y a absolument pas grand chose à dire de plus. Je tenais simplement à vous le présenter. Voilà. Donc c'est une arme des années 80, quoi, tout simplement. Je ne ferai pas de vidéo de tir avec parce que ça ne représente aucun intérêt. D'entendre un truc qui fait boum boum, ça ne sert strictement à rien. Donc je ne ferai pas de vidéo de tir avec. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que ça a un réel intérêt. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir.